Bonsoir, bienvenue sur l'Instant Tarot de Myriam. Nous allons regarder les énergies de ce soir. Ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et circonstances afin de garder votre bon discernement et libre arbitre. Prenez que ce qui résonne en vous. Donc pour choisir les énergies de ce soir, j'ai pris 2 paquets. On va tirer une carte de chacun ou prendre la carte de la coupe qui va nous donner... Ah, allez. Hop, celle-ci apparemment, elle ne veut pas rentrer dans le jeu. Et maintenant, une sur le keeper. Alors, qu'est-ce que... Ah ben voilà. Ah, allez, je prends celle du dessus. Un tirage sur la spiritualité, la responsabilité, éventuellement la justice, avec des mouvements. Bon, allez, d'accord. Donc, on va partir peut-être sur un voyage spirituel. Alors, comme on est sur un voyage spirituel, nous allons de suite prendre un petit conseil de la fée. C'est l'oracle fée de Dorine Virtue. Hop, voyons ce que les fées veulent bien nous dire. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces petites fées? Sur ce chemin spirituel, qu'est-ce qu'on a à trouver? C'est vrai que dans cette période, je pense que nous avons tous un chemin spirituel à prendre. Ah, voilà. Alors, voyons. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère, de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Bon. Très bien. Donc, en fait, c'est un travail sur le pardon que nous allons rechercher. Je mets la carte ici. Voilà. Là. Allez. Donc, sur qui, sur quoi ou pourquoi devons-nous pardonner? À qui, sur qui et pourquoi nous devons pardonner? Alors, le pardon, c'est un travail qui est très intéressant parce qu'il est très compliqué à faire. Il est compliqué dans le sens où, lorsqu'on en a après quelqu'un, on ne veut pas lui pardonner. En même temps, pourquoi est-ce qu'on lui pardonnerait? Bon, mariage, message. Alors en fait, il y a 2 possibilités. Soit c'est le pardon au sein d'un couple qui doit être fait. Ce qui est positif, c'est qu'il y a de la communication. Soit c'est sur le cadre professionnel aussi, avec éventuellement des associations où il y a eu peut-être nous allons voir une discorde, parce que comme il y a un pardon, il y a quelque chose à pardonner. Donc soit c'est se pardonner à soi, ou bien c'est à l'autre. Bon, le fait est que là, il y a une association, puisque le mariage, c'est une association qui a de la communication. Donc, quand on communique, c'est quand même beaucoup plus simple pour pardonner. Allez. Bon, là, ça me fait un peu beaucoup. Alors, donc sur ce chemin de pardon, nous allons voir les énergies. Alors, sur le pardon, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui peut me permettre profondément d'effectuer ce pardon? Comment je me sens face au pardon? Quelles sont mes forces
Et quel est mon challenge? Et enfin, le résultat. Si j'arrive à obtenir ce pardon, comment est-ce que quel va en être le résultat? Alors, déjà, on y pense. C'est quand même une bonne chose. Alors, déjà, on y pense, donc c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe. Alors, je les retourne toutes parce que là, quand même, c'est une question sur le pardon. Et pour avancer... Ah, la dernière carte n'est pas des plus... Mais bon, on va le recouvrir. Il y a un cheminement à faire. Donc, on a vu que c'était suite à une association où apparemment, j'aurais envie de dire que dans cette relation... Alors, je pense que c'est plutôt quand même professionnel. Mais on va voir, parce qu'il y a quand même notre bonne dame là. Mais je pense qu'en fait, c'est plus en lien avec la profession ou une activité. On doit se pardonner, mais j'ai l'impression qu'en fait, le pardon, il nous vient. C'est à nous-mêmes que nous devons nous pardonner. Bien qu'on pense quand même à cet associé ou à ce compagnon ou cette compagne de vie. Donc on pense qu'on mérite ou que l'on doit donner le pardon à cette personne. C'est quelque chose que l'on désire profondément parce que finalement on a au fond de soi une certaine honte. On a au fond de soi, on ne se voit pas quand même comme ça. On a vraiment besoin de sentir, de se sentir clair avec nous-mêmes, de retrouver, il est nécessaire quand même de retrouver cette beauté intérieure et cette paix intérieure, de retrouver un petit peu ce qui nous qualifie, cette belle image qu'on a de nous. Ça nous amène quand même à un voyage, à des déplacements. Il y a deux fois le voyage. Donc là, apparemment, ce ne serait pas quand même une contrainte de déplacement, malgré que dans notre période, cela soit possible. Mais le fait qu'il y ait les deux fois, on peut quand même... Alors, je voudrais quand même une carte pour compléter là. Ah oui, quand même. Oui. Donc, cette personne, elle y pense. En fait, le voyage doit être fait. C'est un voyage à la fois intérieur et à la fois auprès de cette personne. Hein. C'est un peu la même personne là qui y pense. Donc, c'est une personne qui porte un poids lourd et qui désire se faire pardonner. Il est réfléchi. En fait, c'est un voyage intérieur. Il y réfléchit et malgré tout, il a du mal à atteindre cet horizon où il désire vraiment de se rapprocher de la personne. Donc c'est soit d'un associé, soit de sa compagne, hein, puisque là on est sur des énergies générales, on n'est pas uniquement sur le plan sentimental, j'ai pas demandé ça. Alors c'est soit dans le cadre professionnel où il y a eu quelque chose. Finalement, on considère qu'on n'a pas les honneurs, on n'a pas joué, on l'a pas joué fine. Là, on n'est pas, on porte ce poids quand même. On sent bien que là, on n'a pas été juste. Et finalement, ça mine, ça nous a éloignés, de nous-mêmes, ça nous a éloignés de l'autre, parce qu'en fait, il y a eu un manque de justesse par rapport à cette personne qui était... Alors, c'est la carte de la bonne dame, c'est une personne qui est loyale, c'est une personne en qui on peut avoir confiance, c'est une personne qui nous a toujours soutenus, une personne vraiment de confiance, on va dire. Et oui, c'est ça, c'est vraiment une personne. Et donc, il y pense. Là, il y a un changement, c'est-à-dire que
il n'en peut plus, hein, cette personne ne peut plus rester. Donc elle réfléchit comment y aller, mais elle sait pas comment faire pour se faire pardonner. C'est quelqu'un à qui on n'a pas appris. Hein, on n'a pas appris, peut-être qu'il y a quand même, qu'il y a quand même un petit peu d'orgueil. Hein. Il y a quand même un ego assez fort, hein, cette personne a une belle position. Hein, elle ne veut pas. Qu'est-ce que je fais là? Il y a tout qui tombe. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas perdre la face malgré tout, hein, mais elle sent quand même que là c'est un poids. Donc elle finit par se dire que ce changement doit être fait parce que ça l'amène quand même en résultat au désespoir. Ah oui, ça la met quand même dans un état de déprime. Peut-être parce que justement cet associé était une amie ou un ami et que finalement cette action-là, de lui avoir passé devant ou de l'avoir joué de façon malhonnête, a détruit finalement cette amitié. Une amitié, je pense, de longue date. Hein. Ou s'il s'agit d'un couple, c'était quand même un couple solide normalement, qui avait un joli chemin. Donc il y a un changement qui doit être fait, il y pense. Vraiment, c'est quelque chose. Là, il est au désespoir. Là, c'est vraiment, vraiment nécessaire de changer, de changer ça parce que il ne vit plus. Il ne peut pas rester dans ces énergies-là. Alors, voyons. Voyons. Oui, voilà, hein, quand même, l'image de cette personne, c'est une personne de droite, c'est un gentleman, c'est une personne qui a... Est-ce qu'on voit bien les cartes là? Je vais les remonter un petit peu. Euh, c'est une personne qui a belle allure, qui dégage, hein, voilà, en qui normalement on a confiance. C'est quelqu'un, une personne droite. Et il s'est passé quelque chose là. Là, hop, je sais pas, il s'est passé quelque chose qui l'a un peu dérogé de ce chemin-là. Alors, comment est-ce que cette personne peut faire pour retrouver, pour accéder à faire son pardon? Puisque là, cette personne, du coup, le fait de ne pas arriver à se rapprocher de cette personne envers qui le pardon est nécessaire, euh, parce que ça le ronge, hein. Voilà, je pense qu'il y a un ego qui est un peu grand là. Il faut d'abord qu'il s'excuse à lui et qu'il accepte le fait. Euh, il le sait, cette personne le sait, mais elle se trouve des excuses. Voilà, elle est déchirée entre l'émotionnel qui lui dit, bon voilà, c'est pas joli ce que tu as fait. Et en même temps, l'ego, l'image, hein, voilà, là, l'image là, elle est un peu abîmée. Alors on se cache, hein, on se cache. Mais, oh là là. Allez, on va faire avec 3 cartes là parce que... Alors, oui, là c'est quand même dans le cadre professionnel, vous voyez. Là, si on est dans le cadre professionnel, cette personne, en ayant agi comme elle a agi, elle est devenue pauvre. C'est-à-dire qu'on le voit, hein, toutes les personnes qui la représentent, bon là c'est la personne riche, c'est-à-dire que quand même c'est une personne qui a une belle stature, qui présente bien, mais à l'intérieur d'elle, elle devient pauvre, parce que sur le plan professionnel, elle sait ce qu'elle a fait, et finalement elle ne se le pardonne pas. Et donc elle cherche, mais elle ne sait pas le faire, et elle est un peu orgueilleuse. Elle est un petit peu orgueilleuse et elle n'ose pas venir présenter son pardon, tout simplement. Elle n'ose pas. C'est compliqué pour cette personne de le faire. Est-ce qu'elle va réussir à le faire? Est-ce qu'elle va réussir à le faire malgré tout? Malgré tout ce qui se passe là. Est-ce que cette personne va réussir à donner son pardon?
Elle va réussir, mais pas de suite. Cette personne-là ne va pas trouver la force encore en elle pour pardonner. Mais elle va le faire. Elle va le faire. Elle a besoin de temps. Oui, elle a besoin de temps. Voilà. Mais elle va se rapprocher et elle va communiquer avec cette personne et elle va lui présenter. Vous voyez, elle tient la main. Bon, elle va réussir quand même à le faire. Mais elle a besoin de temps. Là, il ou elle a vraiment besoin de, voilà, de trouver l'équilibre, de, voilà, de trouver la mesure, s'excuser, oui, mais quand même conserver un peu son image. Voilà, il y a un ego très fort, un orgueil, mais elle va le faire. Elle est tellement rongée finalement. Tout cet apparat qu'elle a, toute cette image, n'a plus du tout. Bien, en fait, elle s'appauvrit. Hein, elle s'appauvrit, elle est au désespoir. Elle va le faire. Elle va le faire. À savoir que cette personne-là, qu'elle a fait souffrir, hein, qu'elle a trahi, qu'elle a... peut-être qu'elle lui est passée devant de manière pas forcément honnête, hein, n'attend rien. Hein. Elle attend pas cette personne. Hein, mais c'est lui ou elle qui se ronge à l'intérieur d'elle-même, toute seule. Elle, elle se sent pas bien. Allez, on va recouvrir avec le normand. Voyons, voyons. Alors, qu'est-ce qui a ralenti cette personne? Qu'est-ce qui empêche cette personne de le faire? Hormis l'orgueil, quand même. Il y a bien quelque chose qui... Ça peut être que ça, hein, aussi, hein, parfois. Hein. Alors, voyons. Alors, voyons. Oui, elle va le faire, elle se ronge trop. Elle se ronge trop. Elle le doit à cette personne, à cet associé. Elle lui doit ses excuses, vous voyez. Mais elle va y arriver. Elle va y arriver. Là, elle est au fond elle est au fond du trou, hein, même si elle semble très bien lumineuse et que tout va bien. Hein, elle présente bien. Attention, on a l'image du gentleman. Hein, mais voilà. Elle va avancer et elle va donner ses excuses. C'est une question de temps. Voilà, c'est vraiment une question de temps. Les excuses seront bien accueillies. Elle n'attend rien, cette personne. Donc, elle sera peut-être même surprise qu'elle lui donne, qu'on lui demande, qu'on lui transmette un pardon. Elle va très certainement être surprise. Allez, on va faire un petit conseil. Donc, si jamais vous attendez le pardon de quelqu'un, bien que je sais que, mais si cette histoire eh bien, sachez que vous allez avoir un pardon. C'est-à-dire que la personne qui vous a fait du mal va venir s'excuser. Allez, voyons le petit oracle de Gaïa. Allez, pour mes petites beautés, un conseil. Un conseil sur le pardon. Oh, mais tiens, j'ai une carte qui a sauté. Ah, c'est pas mal, maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. C'est une belle carte, ça. N'aie de cesse de t'améliorer. Eh bien, puisqu'on est sur le pardon, pardonner, c'est une énorme amélioration. Parce que vous voyez la personne là, bien finalement, elle souffre d'avoir fait le mal. Et aujourd'hui, elle a besoin de pardonner. Elle a besoin de pardonner à cette personne. Mais en lui transmettant son pardon, elle va surtout, elle, se pardonner aussi. C'est-à-dire que ça va être son moyen de se repentir et de retrouver son équilibre. Et là, on nous dit maîtrise.
puisque pour cette personne, c'est compliqué de faire cette démarche-là. Et en fait, on lui propose et on vous propose cette maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer. En Reiki, c'est exactement ce que l'on demande. C'est-à-dire qu'il y a 5 idéaux et tous les jours, c'est juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Juste pour aujourd'hui, je ne me préoccupe pas. Juste pour aujourd'hui, je suis pleine de gratitude. Juste pour aujourd'hui, je suis honnête avec moi-même et avec les autres. Là, il y a la notion de pardon, voyez-vous. Et le dernier, c'est juste pour aujourd'hui, je respecte mon prochain. Et là, n'aie de cesse de t'améliorer. Si déjà on marche sur ces 5 idéaux, eh bien, on travaille quand même sur l'amélioration. Et donc, on grandit afin d'offrir le meilleur de soi-même. Évidemment, si on est dans une démarche où on respecte notre prochain, où on essaye de maintenir sa colère, d'éviter de se préoccuper, de remercier tous les gens qui nous ont aidés à faire ce que l'on est aujourd'hui, eh bien, on est sur le chemin de l'amélioration. Le pardon, c'est une magnifique maîtrise d'amélioration pour grandir et offrir le meilleur de soi-même au monde entier. Voilà. Eh bien, le message est très joli. Ah, j'ai tombé une carte. Alors, voyons, je vais essayer de la ramasser pour voir ce que c'est. Alors, voyons, ayons cette curiosité. Préserve la santé. Oh ben alors là, on y est en plein avec ce qui nous arrive. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvrez aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Alors ça, c'est le conseil, je pense, pour toute la planète Terre. D'ailleurs, et de la terre-mère. Donc c'est dit. Prends soin de ta santé. Donc vous voyez, la carte, elle est tombée, elle nous parle de pardon, mais aussi, c'est prendre soin de soi, de son état complet, c'est-à-dire de son véhicule, le corps, de son émotionnel, le maîtriser le mieux possible, de sa spiritualité, de s'apporter de la joie. Œuvre aussi pour la guérison des hommes, donc faire attention aux autres, les respecter. Et à la terre-mère, évidemment. On vient tous d'elle, de notre petite planète Terre, qui nous nourrit et qui nous apporte le meilleur. Voilà, je vais arrêter là. Je suis étonnée vous voyez, je sentais qu'il fallait que je vous la montre, cette carte. Très jolie carte, très joli conseil. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.